Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Sainte Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, en opposition à la petite Thérèse de Lisieux. Et pourtant, elles sont toutes les deux aussi grandes, mais c'est tout simplement une classification, j'allais dire, non pas de taille ni d'importance, mais chronologique, dans l'ordre du Carmel. Et ça, c'était valable jusqu'à ce qu'une troisième Thérèse soit canonisée au sein du Carmel, Thérèse Bénédicte de la Croix ou Edith Stein. L'évangile d'aujourd'hui nous parle des 10 vierges, vierges folles et vierges sages, un évangile que l'on connaît bien. On en rigole même des fois avec les membres du clergé, parce que c'est un évangile qui revient une bonne soixantaine de fois dans l'année, donc on a le temps de le mémoriser, de bien le connaître. Mais c'est aussi, pour ceux qui vivent en Alsace, un thème que l'on connaît bien, puisque pendant des années, on entrait à la cathédrale par le portail des Vierges folles et des Vierges sages. Ça a changé il y a quelques années pour fluidifier la circulation, mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était par ce portail qu'on entrait, et quand il y avait les visites scolaires, c'était la première chose qu'on regardait avec les profs, c'était ces sculptures magnifiques avec cet époux d'un côté qui accueille et puis de l'autre côté le tentateur qui leur montre une pomme pour leur dire bah, vous voyez, occupez-vous à autre chose que d'entretenir vos lampes. Un évangile aurait été, des textes auraient été plus forts, notamment pour les textes de l'Ancien Testament, pour Thérèse d'Avila, ça aurait été la femme forte. Parce qu'on peut reconnaître que ce n'est pas la douceur et la féminité qui ressortent en premier chez Thérèse d'Avila. Et je pense que même certains diraient en pensant à elle, et même à l'époque on a dû se le dire, bon sang, cette religieuse c'est un sacré bonhomme, parce qu'elle était pugnace. C'était quelqu'un qui avait une volonté exceptionnelle. Elle a vécu au XVIe siècle, elle est née tout au début du XVIe siècle, elle est née 1 an après la réforme de Luther. Et toute sa vie, elle va la consacrer, elle est d'une famille aisée, hein, c'est pas une famille pauvre du tout, et elle va entrer au Carmel. L'ordre du Carmel, qui a été créé 400 ans avant à peu près, et qui a été réformé déjà à plusieurs reprises, qui a eu besoin souvent de se renouveler. L'ordre du Carmel à son époque, c'est comme beaucoup d'ordres religieux, c'est un lieu où on met les jeunes femmes nobles et on n'a pas une vocation phénoménale. C'est pas l'ardeur à la prière qui les caractérise en premier, la pauvreté, ça fait longtemps qu'elles l'ont oublié, et plein d'autres petits défauts que Thérèse remarque très vite. Elle va vivre une conversion profonde dans sa vie. Au début, elle va vivre comme cela, ça ne va pas lui poser de soucis. Et à un moment donné, la maladie et un travail intérieur va se faire et elle va se dire mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas cela notre vocation. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les Carmels, hommes ou femmes, c'était des ermites. Ils vivaient dans une pauvreté extrême. Ils marchaient en sandales, sans chaussettes, sans rien. C'était pieds nus dans des sandales toute l'année. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appellera l'ordre réformé du Carmel par Thérèse d'Avila les carmes des chaux. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé leurs grosses chaussures pour remettre les sandales. C'est un signe extérieur, mais c'est important. Parce que ça permet de comprendre toute la mentalité. L'esprit du Carmel, c'est quelque chose de très humble, de très pauvre. Des petites communautés. Un Carmel ne compte jamais plus de 20 religieuses, parce qu'on vit en famille, on vit tous ensemble, on travaille tous ensemble, dans le silence, dans la prière. Il y a juste tous les jours 2 heures de récréation. Et encore, ces 2 heures de récréation, on est assis en rond, mais on travaille en même temps, parce que généralement, toutes les sœurs font de la broderie ou quelque chose, donc elles amènent leur ouvrage. Et c'est surtout centré sur la méditation et l'oraison. Les sœurs carmes prient
les offices monastiques traditionnels, mais elle passe des longs temps d'oraison silencieuse, assise au cœur, dans un dialogue permanent avec le Seigneur. Thérèse d'Avila, durant sa vie, va créer 32 couvents. Imaginez, à l'époque, on ne voyage pas comme on voyage maintenant. Elle va voyager dans des conditions terribles. Et comme on en rigolait hier, pour quelqu'un qui a milité toute sa vie pour le retour de la règle stricte du cloître, on ne sort pas en décloîtré, elle a voyagé énormément. 32 couvents, il a fallu voyager pour les créer. Et en même temps, elle avait ce travail ardent, elle n'arrêtait jamais de travailler, toujours au service de Dieu. Et en parallèle, le Seigneur lui donnait des cadeaux magnifiques. Et moi, il y a une histoire qui me bouleverse à chaque fois, déjà parce que c'est le fondement même de cette dévotion dans le monde entier. Par la suite, un jour, Thérèse se promène dans le cloître. Et, chose étrange, alors, dans le cloître, comme disait le Père Glenn hier soir, il dit pour une fois qu'elle y était, elle était dans le cloître et elle croise un enfant. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors elle va le voir, il lui dit mais. Elle veut lui poser une question et l'enfant lui dit « T'es qui, toi ?» Alors Thérèse donne son nom religieuse. « Je suis Thérèse de Jésus. Et toi ?» Et l'enfant lui répond « Ben moi, je suis Jésus de Thérèse. » C'est tellement beau. Elle a l'enfant Jésus qui vient la voir. Et c'est grâce à cela que la dévotion à l'enfant Jésus sera connue dans le monde entier. Parce que Thérèse, à partir de ce moment-là, va ordonner que dans chaque couvent qu'il a créé, une statue de l'enfant Jésus soit mise à l'honneur. Et partout, dans le monde, ça va se faire. Dans tous les carmels du monde, il y aura une statue de l'enfant Jésus. Et certains vont faire des miracles merveilleux. Dans le Carmel de Beaune, on va mettre une statue de l'enfant Jésus qui va commencer à parler à Mère Marguerite du Saint-Sacrement. Et ce sera l'enfant Jésus de Beaune que l'on connaît encore et qui a été très très vénéré dans le pays. Encore plus loin, en Tchécoslovaquie, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, en Tchéquie, à Prague, dans le Carmel, on installe un enfant Jésus. Et pareil, il se met à faire des miracles et des miracles. Et qui, allez, un autre de nos jours, ne connaît pas l'enfant Jésus de Prague? Et une reproduction de cet enfant Jésus va aller en Italie, à Arenzano, et il va encore en faire plus des miracles. Vous voyez comme un petit événement dans la vie de Thérèse d'Avila va bouleverser toute la dévotion. Et c'est pour ça aussi qu'on a une statue de l'enfant Jésus dans notre église. Ça vient de là. Elle va rendre accessible, j'allais dire, le Christ. Elle a choisi Thérèse de Jésus. C'est beau. C'est vrai, d'habitude, on prend un nom religieux, Thérèse de Notre-Dame des Sept Douleurs, Thérèse de machin truc. Vous prenez quel nom? Thérèse de Jésus, directement. Elle ne va pas plus loin, elle ne prend pas de contournement, direct. Et ça sera son caractère toute sa vie. C'est un bulldozer. Je vais à Jésus. Voilà. Et quand elle a des soucis, c'est même devenu un chant, que rien ne te trouble mon âme. Droit devant, va chez Jésus. Et c'est ça. Et ça marche. Et il va continuer à la gratifier de grâce et de... Un jour, elle va le dire, elle va le raconter à son confesseur et son maître spirituel, Jean de la Croix. Ils ont une correspondance magnifique tous les deux. C'est presque une histoire d'amour entre Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, mais une histoire d'amour mystique. Ils s'écrivent des lettres qui sont une pure beauté. Et un jour, elle va lui raconter qu'elle a vu un ange. Que cet ange est apparu devant elle et qu'il a pris une flèche d'or et qu'il lui a transpercé le cœur. Et elle va s'en sentir dilatée d'amour pour Dieu. Et quand elle va mourir, on va se rendre compte que son cœur a en effet, malgré qu'il n'y a rien à l'extérieur, que son cœur est blessé et transpercé.
C'est ce qu'on appelle la transverbération qui a donné cette magnifique statue du Berlin dans la basilique Saint-Pierre, qui est l'extase de Thérèse, c'est fabuleux. Et enfin, j'aimerais terminer sur autre chose. C'est que Thérèse d'Avila a une vie extraordinaire. Mais elle met un point d'honneur à respecter la règle du Carmel. Il y a une règle, il faut la suivre. Et elle estime que si elle demande aux autres de faire quelque chose, elle doit le faire en premier. C'est très beau, car de nos jours, on a souvent plein de gens qui disent aux gens ce qu'ils doivent faire, mais qui ne le font pas eux-mêmes. Et à tel point qu'un jour, elle est aussi dans le cloître, à discuter avec l'enfant Jésus. C'est normal, il lui a parlé, elle parle avec lui. Et la cloche sonne pour l'office. Qu'est-ce que vous feriez? Ben moi, je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Je serais dehors, en train de parler avec l'enfant Jésus ou avec la Vierge Marie, on viendrait me dire c'est l'heure de faire la messe, j'aurais peut-être tendance à dire attendez, je termine et puis je viendrai plus tard. Elle, non. Elle dit textuellement à l'enfant attends-moi là, il faut que j'aille à l'office, c'est l'heure. Et elle est partie. Elle a laissé l'enfant Jésus là, elle est partie à l'office. Elle a fait l'office avec les sœurs, et quand l'office a été terminé, elle est ressortie, l'enfant était là. Et il lui a dit je t'ai attendu parce que tu as respecté la règle. Elle ne l'aurait pas respecté, il ne serait pas revenu. Il l'a encore une fois gratifié par son amour et sa fidélité à la règle. Quand nous avons quelque chose qu'on ne peut pas changer, il faut l'accepter, ce n'est pas toujours évident. En revanche, elle nous a aussi montré par son caractère qu'elle était capable de s'opposer. À un moment donné, les évêques d'Espagne ont quand même pensé à faire brûler, parce qu'ils se sont dit elle est complètement folle, c'est une hystérique, on va la mettre sur un bûcher, parce que ça tourne à la sorcellerie et à l'éclatisme son truc. Mais elle a lutté, elle a été face à eux, elle leur a dit non, moi ce que je fais, ça dépend de Dieu. Après, vous pouvez toujours parler. Et elle est restée ferme. Quand on est chrétien, on doit rester ferme sur ses positions. Toujours défendre ceux qui souffrent. Les autres, on verra plus tard. Mais en premier, ceux dans lesquels on voit l'image de Dieu. Le Christ nous a dit, tout ce que vous ferez à ces plus petits, c'est à moi que vous le ferez. Donc ne pas hésiter à combattre, mais en même temps, être fidèle à ses engagements. Et ça, Thérèse d'Avila nous l'a bien montré. Elle avait pris des engagements, elle a promis de restaurer le Carmel, dans sa règle primitive, de suivre la règle, ben même en état de grâce, même avec une manifestation mystique devant elle, non, je respecte la règle. Le reste viendra plus tard. Et ça, je trouve ça beau, parce que cela nous conforme nous-mêmes à respecter les engagements que l'on prend vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre vie de tous les jours. Thérèse d'Avila est un modèle, un très beau modèle. Et un modèle universel parce qu'elle va aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Avec des fois, il y a des saintes, elles parleront plus facilement aux femmes. Il y a des saints qui ne parleront pas du tout aux dames, mais qui parleront aux messieurs. Thérèse d'Avila, elle parle à tout le monde, parce que c'est tellement énergique, c'est tellement... Je dis, c'est un bulldozer, hein. Dans sa foi, dans sa vie, c'était un bulldozer, mais un amour tellement infini que cet amour-là embrasait tout sur son passage et emmenait tout. On a même de son vivant créé des carmels en France, parce qu'elle avait une telle générosité, un tel amour, que les sœurs, quand elles la voyaient faire en se disant elle nous a créé, n'avaient qu'une envie, elle-même, de partir pour aller créer plus loin. Et ce qui fait que ça, une de ses plus fidèles disciples, elle lui créer des couvents dans toute la France. Et ça est semé partout.
Donc gardons dans notre tête ce soir, et dans notre cœur surtout, la force de caractère de Thérèse d'Avila, sa force d'amour, sa force de travail, parce que des fois on en a besoin. Et demandons-lui de nous aider, qu'elle nous envoie l'Esprit Saint tous les jours pour que nous puissions assumer et faire tout ce que nous avons à faire dans notre vie. C'est compliqué, la vie de tous les jours. C'est ardu. On n'a pas forcément, et puis en ce moment, je vous avouerai qu'on n'a pas toujours envie de mener le combat, parce qu'on nous saoule et on nous bassine du matin au soir. Et bien, à l'époque, c'était pas beaucoup mieux. Qu'elle soit un modèle pour nous et qu'elle intercède auprès de Dieu. On va lui demander ça ce soir aussi, qu'elle intercède auprès de Dieu pour nous donner cette force de caractère et cette énergie qui a caractérisé toute sa vie, malgré les souffrances, malgré les maladies, malgré les attaques. Que Thérèse d'Avila nous apporte force, soutien et énergie. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.